Lorsqu'on parle d'une harmonie, on parle d'un ensemble à vent et percussion. Donc, ça n'inclut pas des instruments comme le piano, ou la guitare, ou l'accordéon, ou la flûte à bec. Ça inclut des instruments donc qu'on voit ici et qui se recoupent en différentes catégories. Donc, les instruments à vent, les cuivres et les bois à l'intérieur de ça. Et au niveau des percussions, j'en discuterai dans quelques minutes. Donc, dans la famille des cuivres, on retrouve la trompette, on retrouve le cor français, le trombone, le phonium et le tuba. La famille des cuivres est jouée avec une embouchure, donc c'est la vibration des lèvres qui crée le son. En fonction de la grosseur de l'instrument, ça va nécessiter plus ou moins d'air. La trompette nécessite quand même une bonne pression d'air et une vibration rapide des lèvres. Alors que le tuba, l'embouchure étant très grosse, on parle d'une détente très grande des lèvres et quand même nécessite un instrument qui nécessite plus d'air. Dans les instruments, les bois, ça inclut la flûte traversière. Et vous me direz, il n'y a pas de bois dans une flûte traversière, elle est en métal. Effectivement, mais c'est issu de l'évolution de l'instrument comme tel. On a gardé la classification dans les bois. Donc, la flûte traversière qui se joue sur le côté avec une embouchure où on ne met rien dans la bouche, mais vraiment on souffle dans un petit trou. Et ça nécessite donc une bonne quantité d'air pour produire le son. On retrouve aussi dans les harmonies la clarinette, qui, elle, nécessite donc le placement d'une hanche dans un bec, dans la bouche, et ne nécessite pas trop de pression, c'est assez facile de produire les premiers sons, et qui est un instrument qui est quand même très intéressant, puisque avec la flûte, la clarinette sont en général les deux types d'instruments qui font souvent la mélodie dans des ensembles. Donc, si vous aimez reconnaître le son de ce que vous jouez par par la ligne mélodique reconnaissable, par les thèmes, ce sont de bons instruments. Le hautbois est un instrument aussi est un bois et qui se joue avec une hanche double. Donc, au lieu d'avoir un bec et une hanche en dessous, on retrouve deux hanches de bois collées ensemble dans lesquelles on souffle. Ça nécessite une grande pression d'air. Ça donne un peu l'impression de souffler dans une paille à café. Donc, c'est un autre type de demande sur le plan physique pour jouer du hautbois. Ensuite, on retrouve dans la famille des clarinettes, on retrouve aussi la clarinette basse, donc qui est un instrument plus grave que sa contrepartie, la clarinette en si bémol. Et à l'intérieur aussi des bois, on retrouve le basson, qui est un instrument grave, mais qui est aussi à hanche double, comme le hautbois. Donc, dans la famille des instruments à vent, donc les cuivres et les bois, il y a différentes demandes et il y a aussi différents rôles qu'on obtient quand on sélectionne un instrument. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, si on est quelqu'un qui aimons les défis de dextérité et on aime jouer les mélodies, on aime être à l'avant-plan, ben la flûte et la clarinette, même la trompette sont de très très bons choix d'instruments. Si on veut voir plutôt l'expérience collective, l'expérience de support et d'accompagnement musical à la mélodie, on va aller chercher d'autres types d'instruments intermédiaires comme le saxophone qui, lui, va être souvent en accompagnement, mais parfois va aussi avoir la mélodie. Le cor français, même chose. Donc, ce sont des instruments dans le registre médium qui nous permettent d'avoir une autre couleur, une autre sensation à l'intérieur de l'harmonie qui est aussi très intéressante. Dans les instruments basses, mais là, on va avoir le soutien vraiment harmonique de l'ensemble. Donc, on va être, c'est la base, c'est la basse. Donc, c'est tout ce qui donne la couleur de la musique sur le plan de l'approche harmonique. Donc, la base de la musique, les notes fondamentales. Et souvent, ce sont des accompagnements qui peuvent être très rythmique, donc ou encore des notes très longues, mais c'est vraiment ce qui va donner la couleur complète à l'ensemble et qui va accompagner la mélodie. Donc, c'est ça, en fonction du rôle qu'on se sent à l'aise d'avoir dans une harmonie, mais l'instrument reflète aussi ça. Au niveau des percussions, les percussions, c'est un peu comme les épices qui viennent assaisonner toute notre belle musique. Donc, on peut avoir des percussions qui sont très grandes, comme les timbales, les 4 gros tambours qu'on retrouve dans les instruments d'orchestre, autant dans les orchestres symphoniques que dans les harmonies. Mais on peut avoir aussi toute la gamme des petits instruments, des triangles, des œufs sonores, des tambourins, des maracas, bref, une panoplie d'instruments. Donc, si vous êtes quelqu'un de très curieux et qui aime découvrir comment jouer plusieurs choses différentes, les percussions sont pour vous.
Et si vous avez un intérêt quand même pour aussi les instruments qui sont mélodiques, mais la percussion peut être pour vous parce qu'on a l'assortiment de tous les claviers qui sont disponibles aussi pour les percussionnistes, que ce soit le jeu de timbre, le glockenspiel, le xylophone, le marimba, donc tous ces grands instruments-là qui peuvent permettre aussi de faire des lignes mélodiques qui viennent appuyer les flûtes et les clarinettes. Donc le rôle des percussionnistes est aussi très important dans une harmonie. Donc, si on regarde maintenant comment se dispositionnent les instruments, combien d'instruments on a besoin pour avoir une harmonie bien balancée. En fait, on va chercher en général à avoir une basse qui est solide, mais pour les basses, ça sonne quand même très fort, donc on n'a pas besoin de tant d'instruments que ça. Alors que pour les instruments, plus les instruments sont aigus, plus on va vouloir une grosse masse sonore. Donc, si je commence avec la flûte, mais en général, on va vouloir de 2 à 7 instruments pour un ensemble qui va varier entre 18 à 25 personnes. Donc, dans les flûtes, on va chercher de 2 à 7 personnes, les clarinettes en si bémol de 3 à 12 personnes. On a besoin quand même de beaucoup de monde dans les clarinettes parce que souvent, il y a des parties qui vont se diviser en 2 et même en 3 parties de clarinette. Ce qui arrive aussi pour les flûtes, les saxophones, les trompettes aussi, même les trombones. Donc, ça arrive souvent qu'on a plus qu'une partie par partition. Encore là, ça revient au niveau de défi parce que quand il y a plus qu'une partie, souvent, les parties 2, les parties 3 vont être un peu plus simples. Donc, vous allez être capable d'apprendre à votre rythme, peu importe le type de musique qu'on fait. Ensuite, on retrouve aussi les clarinettes basses, les hautbois. Donc ça, on va en vouloir un ou une peut-être par ensemble. Le basson, même chose. C'est un instrument qui est grave, donc seulement un peut être nécessaire. Puis à la limite, si on n'en a pas, c'est correct. À un moment donné, on trouve un bassoniste. Les saxophones, donc on retrouve les saxophones alto qui sont un peu plus aigus que les ténors. Et donc les saxophones alto, on en veut de 1 à 3. Saxophone ténor 1, la trompette de 2 à 6, parce qu'encore là, ils ont un rôle souvent à jouer un peu avec la mélodie. Le cor de 2 à 4, le trombone 2, le phonium, le baryton 1 à 2, le tuba 1 à 2 et les percussions de 3 à 4. On peut aussi avoir, comme j'ai déjà mentionné, de la basse électrique. C'est possible aussi de jouer cet instrument dans l'harmonie ou encore de la contrebasse. Et là viendront les accompagnements qui sont soit attribués au trombone, à l'euphonium ou au tuba. Si vous voulez faire votre sélection d'instruments, il existe une ressource absolument extraordinaire qui a été faite par la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec. Et ce sont des musiciens professionnels qui vous montrent les bases de chacun des instruments de l'harmonie de concert. Donc ici, vous avez des capsules vidéo qui sont disponibles sur notre site web pour apprendre comment monter, démonter l'instrument, comment ça sonne cet instrument-là. Et donc, ces professionnels là vous font vraiment une petite démonstration vraiment très efficace des instruments. Donc, on vous invite à aller visionner ces capsules-là pour essayer de déterminer quel instrument pourrait vous intéresser le plus. Et dans l'optique où vous aurez peut-être d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre partenaire musical, Twig Music, ou encore venir nous voir à la rencontre d'informations pour poser vos questions en fonction de vos besoins personnels, peut-être votre condition physique aussi, et qu'on puisse vous aider à sélectionner l'instrument qui sera le mieux pour vous. Donc, la prochaine capsule vidéo discutera justement de nos programmes de location avec notre partenaire Twig Music.